colonel laa ko tuddee xaj na ci poos waaye bu takkee ñu bañ daw tubaarkalla dend suñu jigéen Seyna bu jigéen madame Mbacké njabootu Kees yëpp ñu di leen nuyu xam ngeen ni président day bañ ni jëggaani Macky Sall bëggul laman Macky Sall bëggul ni jëggaani jàng fii ba noppi dem bitim réew yor nañu wala nga war am nooy def sa bopp maa nga yor jëleen jukko loolu la président Macky Sall lay bañ jàmbaar ji ki Sénégal woon ki jëf te lu wax morom tëri morom sant yi morom pom yi morom oto pom yi kooku mooy kan mooy président Macky Sall. jërëjëf El Hadj Abdoulaye Mbaye Pekh fii tey ci école polytechnique classe préparatoire aux grandes écoles El Hadj Abdoulaye Mbaye Pekh diggante enseignement supérieur ak éducation nationale ak enseignement professionnel président de la junni milliards la ci def 1000 milliards loolu mu sa 1000 milliards Papa Abdoulaye Mbaye président de la république bi muy ñëw fanweeri milliards ak benn ñoo doon bourse yi tey ñu ngi ci 67 milliards Papa Abdoulaye Mbaye président de la république bi muy ñëw fekk fi ISEP yi nga xam ne ñoo fi nekk am na juróom-ñett yoo xam ne dañ ko ci dooleel ci juróom ñi nga xam ne ñoo fi nekk et non yi nga xam ne ñoo fi nekk muy espace numérique ouvert ndax digital su ne nii ak numérique bu ko jàngul ñu bàyyi la ginnaaw ñu ni 46 départements yëpp dañu am élu ISEP yi bëgg naa région bu ne mu tàbbi fa kon président de la République Macky Sall dëkk boo dem tey am na benn jéego boo xam ni enseignement supérieur am na fa loolu nag dañ koo tàmbale le docteur Cheikh Oumar Anne ministre de l'éducation nationale nekkoon ministre de l'enseignement supérieur tey le professeur Moussa Baldé yoon liggéey loolu di ko doxal waaye président Macky Sall wàccoon naa Sénégal waaye Sénégal delloo nañ ko nee naa ko kenn du bay gerte du góob kaani li mu def tey ci enseignement supérieur boo demee université Amadou Mahtar Mbow boo duggee oto boo rombee jam ñaa joxe sa xol sedd boo ko rombee gis campus boo xam ne mel ak restaurant boo xam ne mel ak pédagogie boo xam ne mel ak social boo xam ne mel nga ni gàcce ngalaama. Conseil économique et environnemental, mesdames, messieurs les ministres d'État, monsieur le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, monsieur l'ambassadeur de la République française, mesdames, messieurs les membres du corps diplomatique, monsieur le gouverneur de la région de Thiès, mesdames, messieurs les recteurs, messieurs les directeurs nationaux, mesdames, messieurs les directeurs d'écoles, d'instituts et de centres des œuvres universitaires, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le maire de la ville de Thiès, mesdames, les directeurs généraux de sociétés et d'entreprises, mesdames, messieurs, honorables invités en vos titres, grades, tout protocole observé. Monsieur le Président de la République, l'école polytechnique de Thiès est particulièrement fière d'avoir l'insigne honneur de recevoir aujourd'hui, à l'occasion de la pose de la première pierre et le démarrage des classes préparatoires aux grandes écoles. Excellence, l'EPT est comblé de l'honneur que vous lui faites en choisissant le site de l'EPT pour abriter les CPGE. Monsieur le Président de la République, ces classes préparatoires pourront constituer un véritable vivier pour les écoles d'ingénieurs du Sénégal et contribuer de manière significative à la montée en puissance de ces dernières. Monsieur le Président de la République, les défis du développement pour les pays de l'Afrique de l'Ouest, de manière générale, et du Sénégal en particulier, sont multiples et variés.
Pour réaliser cette ambition, Monsieur le Président de la République, se mettre à l'œuvre du monde moderne face au nouveau paradigme de l'enseignement supérieur du Sénégal et devenir un levier pour l'émergence du Sénégal prospère, le PT a élaboré un document de stratégie 2020-2025 sorte de sa vision. Monsieur le Président de la République, un des points de ce plan stratégique est le relèvement du plateau technique qui passe par l'équipement des laboratoires et une augmentation de la capacité d'accueil. Excellence, sous votre haute impulsion, nous avons pu construire au niveau du campus pédagogique un bloc administratif qui regroupe tous les bureaux et services de l'EPT, 8 nouveaux laboratoires qui sont terminés. Il ne reste que les équipements qui seront livrés bientôt. Un centre de productivité et de développement industriel. À cela s'ajoute la réhabilitation de l'auditorium, de laboratoire de chimie, de 2 petits amphithéâtres. La mise en chantier de la bibliothèque de l'école. Au niveau social, la rénovation de la piscine de l'école polytechnique, un bâtiment de 80 lits est livré, un autre de 500 lits ainsi qu'un restaurant de 500 places et une station d'épuration sont en cours. Cette initiative contribuera de manière très significative à la montée en puissance de l'EPT. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous souhaiterions avoir 200 places pour parachever le volet infrastructure pédagogique de notre plan stratégique et une consolidation de notre rallonge budgétaire que vous avez bien voulu nous octroyer ces 2 années, pour ne pas dire une augmentation du budget. Excellence, Monsieur le Président, après l'aéronautique, nous avons ouvert cette année le génie industriel en collaboration avec les partenaires du milieu industriel. Monsieur le Président, notre ambition est de mettre chaque année sur le marché 200 ingénieurs dans 8 filières différentes, comme vous nous l'avez si bien instruit lors de la 40e anniversaire de l'amicale des diplômés de l'EPT au CICAD. Excellence, nous ne ménagerons aucun effort pour continuer à préserver l'excellence. Notre dossier pour l'accréditation de nos diplômes à la commission des titres d'ingénieur est accepté. Nous attendons les experts. Après l'Amaran ingénieur en première année en formation, qui avait brillamment réussi le concours d'entrée de l'école polytechnique X, cette année, monsieur Magasouba, diplômé de l'EPT en 2021, est sorti major du master de l'Institut Polytechnique de Paris, regroupant 3 institutions dont Polytechnique X. Dans le même cadre de notre partenariat de co-diplomation avec l'ENGES, nos 3 étudiants se sont brillamment distingués et notre étudiante Ndeysi Gadion est sortie major de sa promotion. Excellence, Monsieur le qu'il me soit permis de remercier notre ministre de tutelle, le professeur Moussa Baldé, et l'ensemble de nos collaborateurs. Excellence, tout en réitérant nos remerciements et notre gratitude, nous disons que toute la communauté polytechnicienne est derrière vous et ne demande rien si ce n'est que de continuer à apporter votre soutien pour la montée en puissance de l'école polytechnique de Thiès. Merci, Excellence. C'est une citation du marquis de Vauban, l'une des classes préparatoires des grandes écoles. Et je crois qu'on peut mieux résumer l'ambition des classes préparatoires. Alors, je vous ai parlé de l'historique de cette invention française que sont les classes prépa. D'un mot seulement, c'est après le tournant de la Révolution française, soit il y a plus de 2 siècles maintenant, la République firme sa volonté
sélectionnés sur concours, quelle que soit leurs origines, et formés à l'excellence scientifique, littéraire et un peu plus tard économique. Le Sénégal entretient avec les classes préparatoires une déjà très longue histoire, puisque nombre d'illustres Sénégalais y ont été formés, au rang desquels un élève du lycée Louis le Grand, le président Sandor. Vous avez décidé, Monsieur le Président, qu'il était désormais temps que les meilleures pousses du Sénégal puissent aussi y germer. Un pays doit en effet pouvoir former ses élites. Il est également vrai que cette période de transition vers l'âge adulte est compliquée et que la très forte exigence académique des classes préparatoires, ajoutée au défi de l'expatriation, ne fait que renforcer cette difficulté. Mesdames et messieurs, ce moment qui nous réunit toutes et tous ici ce soir est à la fois un moment historique et le fruit d'un partenariat fructueux entre nos deux pays, réalisé en un temps record. Je me réjouis et je vous remercie, Monsieur le Président de la République, de nous avoir fait confiance pour vous accompagner dans l'entreprise ambitieuse. Je profite de ce moment pour saluer et féliciter toutes les équipes sénégalaises et françaises qui y ont contribué. Elles sont parvenues en quelques mois seulement à mettre en place un système qui va permettre à des enseignants chevronnés de deux Français et un Tunisien, car c'est cela aussi la francophonie, de former les enseignants sénégalais, choisis parmi les meilleurs d'entre eux, à la pédagogie spécifique des classes préparatoires, tout en dispensant bien sûr des cours à la première promotion de 50 brillants élèves choisis parmi plus de 500 candidats. Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président du Conseil départemental de Thiès, Messieurs les maires de Thiès, Monsieur le directeur de l'école polytechnique de Thiès, chers invités, la ville de Thiès, sortie du chemin de fer et de ses ateliers, la ville de Thiès, sortie du chemin de fer et de ses ateliers, aujourd'hui drapée de sa dignité et de son sens de l'hospitalité, accueille la République et son président. La République, c'est des valeurs de bon procédé, de bienséance, empreintes de courtoisie, de fraternité, mais aussi d'hospitalité. C'est pourquoi, Monsieur le Président, le premier magistrat de Thiès vous souhaite la bienvenue sur cette terre de dignité et de teranga. Monsieur le Président, nous vous remercions d'avoir fait le déplacement, mais aussi nous vous remercions d'avoir pensé à Thiès. Parce que avec l'Université de Thiès, l'ISEP de Thiès, le lycée technique de Thiès, l'école polytechnique de Thiès, aujourd'hui les classes préparatoires aux grandes écoles de Thiès nourrit une vocation académique. Cette vocation académique participera à prendre en charge la formation des élites nationales, mais aussi des élites africaines
qui demain prendront en charge le destin de notre continent. Monsieur le Président de la République, daignez entendre la voix plaintive et timide des malheureux habitants de Thiès qui vous demandent chaleureusement de réhabiliter les chemins de fer. Monsieur le Président, le chemin de fer, c'était Thiès. Thiès aussi était le chemin de fer. Le chemin de fer permet de nourrir des milliers de familles. Nous, gens de Thiès, nous avons envie d'entendre de nouveau les klaxons d'une locomotive le matin, d'entendre les bousculades des passagers qui se pressent dans nos gares, d'entendre l'éclat de rire des commerçantes qui accueillent les bambara, d'entendre la sirène de l'horloge qui le matin rappelle aux enfants qu'il est l'heure de regagner l'école. Monsieur le Président de la République, j'ose espérer que nous aurons auprès de vous une oreille attentive et vous saurez que oui, Thiès est une ville insoumise, mais elle n'est pas ingrate. Monsieur le Président, je vous souhaite bon séjour ici à Thiès. Économique, sociale et environnementale, cher Idrissa Seck, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, chez Moussa Baldé, professeur Moussa Baldé, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France, Monsieur le préfet de Thiès, Monsieur le maire de la ville de Thiès, Monsieur le maire des communes de Thiès, autorités administratives, territoriales, locales et académiques, Monsieur le directeur de l'école polytechnique de Thiès, Mesdames et Messieurs les membres du corps enseignant de l'EPT, chers élèves ingénieurs de l'école polytechnique de Thiès, chers élèves des classes préparatoires aux grandes écoles, Mesdames et Messieurs, chers étudiants, chers élèves, je suis heureux de revenir à Thiès après l'inauguration le 29 juin 2021 de l'Institut d'enseignement supérieur ISEP de Thiès pour procéder cette fois au lancement des classes préparatoires aux grandes écoles. Je voudrais, avant de revenir sur l'événement, saluer les belles performances de l'école polytechnique de Thiès. L'EPT, en effet, est l'une des meilleures écoles de formation d'ingénieurs en Afrique et dans le monde. L'EPT le doit à ses options, à son corps professoral, à son régime d'internat, mais également à la qualité de la sélection à l'entrée de l'école et au niveau de formation tout au cours du cursus. Je voudrais, Monsieur le Directeur, à travers vous, exprimer ma gratitude, j'allais dire ma fierté pour l'école polytechnique de Thiès. J'ai dans mon gouvernement plusieurs ingénieurs diplômés de l'EPT. Et dans ce gouvernement actuel aussi, chez Ali Bengay, entre autres. Je ne sais pas s'il y en a, mais je me rappelle d'autres comme Mamoun Rissek et bien sûr d'autres ingénieurs formés dans d'autres disciplines.
je voudrais vous rassurer que nous allons continuer la montée en puissance de l'école polytechnique de Thiès aux côtés des grandes écoles d'ingénieurs du Sénégal. La différence entre les pays se fait dans la formation de nos ressources humaines, particulièrement pour les élites et pour les élites scientifiques et techniques. En conséquence, le programme d'équipement des laboratoires des universités et écoles supérieures, qui a été un programme doté de plus de 54 milliards de francs CFA, va permettre aujourd'hui à ces universités et écoles d'enseignement supérieur de former leurs élèves, les ingénieurs, dans les conditions de l'exercice de la profession. Je remercie le ministre, professeur Moussa Baldé, et je remercie également votre prédécesseur, le docteur Cheikh Omar Anne, à qui j'avais confié cette tâche et qui est sur le point d'être complètement achevée. Cette initiative de créer les classes préparatoires aux grandes écoles vient conforter la vocation de la Cité du Rail d'être un pôle scolaire et universitaire de rang international, un pôle déjà riche de l'école polytechnique de Thiès, de l'école nationale supérieure agricole ou agronomique, de l'agriculture, nous sommes toujours dans le même domaine, l'école nationale supérieure de l'agriculture, INSA de Thiès, de l'ISEP, mais également dans le domaine militaire de l'école nationale des officiers d'active, de l'école de l'air, tout ça c'est à Thiès, et bientôt d'une école de l'infanterie ici à Thiès, sans parler de l'université Iba Der Thiam de Thiès, entre autres. L'institution de classes préparatoires au Sénégal témoigne de mon engagement renouvelé de faire de l'éducation et de la formation le soubassement du capital humain indispensable à tout processus de développement économique et social. C'est pourquoi nous avons fait du capital humain l'axe 2 du plan Sénégal émergent. Dans cette dynamique, l'enseignement technique et professionnel, soutenu par les sciences et les technologies, doit jouer un rôle de premier plan. À tous les niveaux d'activité orientés vers le développement, il nous faut plus d'ingénieurs, de techniciens intermédiaires et de main-d'œuvre qualifiée, formée à bonne école. C'est pourquoi, monsieur le directeur, je vous encourage à atteindre cet objectif au moins de 200 ingénieurs polytechniciens de Thiès par an à terme. Les mêmes objectifs seront fixés aux autres écoles. Je pense à l'école nationale, à l'école polytechnique de Dakar, école supérieure polytechnique de Dakar, mais également aux autres instituts et écoles de formation supérieure. Alors c'est pourquoi, après des études minutieuses, complétées par un benchmarking, nous avons pris la décision d'ouvrir chez nous, ici au Sénégal, les classes préparatoires aux grandes écoles. Ce faisant, nous visons un triple objectif. D'abord, il s'agit de renforcer et de diversifier l'offre pédagogique de notre système éducatif. Ensuite, de donner l'option à nos brillants bacheliers de poursuivre leurs études dans leur propre milieu socio-affectif avec les standards de qualité requis, en réduisant les risques de déperdition liés aux études à l'étranger. D'autant plus que pour la plupart des jeunes bacheliers, il s'agit
du tout premier séjour loin de la famille. Enfin, il s'agit pour l'État de minorer la fuite des cerveaux après avoir tant dépensé en ressources financières et en bourses d'excellence. À titre d'exemple, entre 2014 et 2021, 80% des bénéficiaires de bourses d'excellence admis dans les grandes écoles, dans les grandes classes préparatoires, 80% sont restés à l'étranger. Or, en tant que pays en construction, nous avons assuré nos besoins de nos meilleurs cerveaux. Désormais, les classes préparatoires chez nous serviront de réceptacle approprié pour ouvrir à nos meilleurs élèves des filières mathématiques, physique, sciences de l'ingénieur, des filières techniques, mais également l'accès par voie de concours aux prestigieux établissements de formation comme l'école polytechnique de Thiès, l'école militaire de santé, pour ne citer que celle-là, mais également l'école nationale supérieure des mines et de la géologie qui prendra la nouvelle dénomination de l'Institut des sciences de la Terre et l'ENSA de Thiès pour ne parler que de celle-ci. Je voudrais, mesdames et messieurs, vous dire que la cérémonie qui nous réunit ici montre, s'il en était encore besoin, que malgré les soubresauts, de temps à autre, notre système éducatif reste l'un des meilleurs d'Afrique. En témoigne le nombre élevé d'étudiants étrangers de diverses nationalités que nous recevons. En témoignent également les excellentes performances enregistrées régulièrement par nos enseignants-chercheurs au concours de CAMES. D'ailleurs, je félicite la lauréate du prix de la recherche scientifique du CAMES, prix Macky Sall, qui a été gagné par une professeure de l'école de l'Université Iba Thiam de Thiès. Je n'oublie pas naturellement le classement récent de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, mon université, comme première université francophone d'Afrique, et l'élévation de notre compatriote, le professeur Amadou Wadé de l'Université Cheikh Anta Diop, en qualité de membre de l'Église Société américaine de physique. La voie de l'excellence tracée par l'Université de Dakar depuis sa création en 1957, suivie par d'autres établissements d'enseignement supérieur, mérite d'être maintenue et renforcée. L'État continuera de consacrer les moyens nécessaires à cette fin. J'engage en même temps toute la communauté universitaire et les partenaires sociaux, techniques et financiers à soutenir cette dynamique. Je salue un des partenaires GCO et qui a l'ambition d'apporter sa contribution pour cet établissement. C'est cela qui est conforme à la réputation du Sénégal. Être un foyer ardent où brille sans cesse la lumière incandescente qui éclaire la pensée et l'action et guide la nation vers la voie du développement durable. Quant à vous, chers élèves, de la première promotion des classes préparatoires aux grandes écoles, je voudrais vous dire ma fierté et celle de la nation tout entière. Si je suis venu présider personnellement cette cérémonie, c'est surtout pour reconnaître vos mérites, vous féliciter et vous encourager. Vous avez
assurément du mérite pour avoir été sélectionné parmi 500 candidats, vous êtes 50 sur 500, sur la base de vos résultats scolaires exceptionnels. Vous êtes déjà entré dans l'histoire en étant le pionnier d'une innovation majeure de notre système éducatif. Mais il s'agit moins d'une fin que d'une étape. Je vous exhorte à redoubler d'efforts, à faire preuve d'esprit de résilience et d'abnégation dans les études et en pensant à tous les sacrifices que vos parents ont consentis pour que vous soyez au rendez-vous de l'excellence. Et c'est en restant concentré sur nos études que vous rendrez le meilleur hommage à vos parents. L'État vous y aidera en vous mettant dans les meilleures conditions de vie et d'études, notamment par l'octroi d'une bourse d'excellence à tous les élèves, la prise en charge de votre hébergement, l'aménagement d'un cadre de vie propice, la mise en place d'équipements nécessaires aux classes préparatoires, y compris les laboratoires modernes, un encadrement de qualité assuré par des enseignants expérimentés, dévoués et motivés. C'est le lieu de saluer et de rendre un hommage vivant aux équipes pédagogiques, administratives et techniques dont la synergie des efforts contribuera à la réussite de cette nouvelle aventure. Chers élèves, tous mes vœux de succès vous accompagnent, ainsi que votre encadrement. Avant de revenir à notre partenaire, la République française, je voudrais également féliciter la 45e promotion et les promotions qui ont reçu leur diplôme au bout de 5 années d'efforts de formation difficiles. Vous méritez notre admiration. Vous recevez également nos vœux de succès dans vos futures carrières professionnelles. Mesdames et messieurs, j'ai saisi l'occasion pour remercier notre partenaire, la France, qui a aidé à la mise en place de ce projet dans l'esprit de notre coopération en matière d'éducation et de formation. Chez l'ambassadeur Philippe Lamy, vous l'avez rappelé, l'école de cybersécurité à vocation régionale, le campus franco-sénégalais, tous des fruits de notre coopération bilatérale. Je voudrais vous demander d'être mon interprète auprès de mon ami Emmanuel Macron, président de la République française, pour lui exprimer ma satisfaction et ma gratitude par rapport à la qualité de notre coopération. Merci. Et je sais combien vous avez suivi la demande que j'avais faite de tout faire pour que les classes préparatoires puissent débuter à la rentrée 2022. Ça a été plus que du fast track. Merci donc à vous. Merci également au professeur Moussa Baldé, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, à son prédécesseur, le docteur Cheikh Omar Anne, qui a aussi entamé le projet et qui aujourd'hui a les destinées de l'éducation nationale. Merci à tous ceux qui ont travaillé sur ce projet, ainsi que toutes vos équipes, en particulier le professeur Magaï Diop et Alassane Diène, respectivement coordonnateurs de classes préparatoires et directeur de l'école polytechnique de Thiès, pour la parfaite organisation de cette cérémonie. Je voudrais dire au maire de Thiès que j'ai entendu le cri de cœur
Et j'ai rencontré les cheminots en venant parce qu'ils sont venus m'accueillir, parce qu'ils savent que j'ai mis beaucoup d'efforts à les faire rentrer dans leurs droits. Mais le plus essentiel, c'est que je vais relancer le chemin de fer du Sénégal. Après le train express régional, je travaille avec le gouvernement à reprendre la ligne Dakar-Tambacounda, naturellement qui passera par le hub de Thiès et toutes les villes ferroviaires qui sont sur le tracé. Nous y travaillons au quotidien. Je voudrais vous donner l'assurance, à vous, mais également à toute la population de Thiès. Et c'est sur cette note que je déclare officiellement ouvertes les classes préparatoires aux grandes écoles. Je vous remercie de votre amable attention. ñoo ngi sa dëkku maam te sa dëkku maam am na jàmm ak salaam Sénégalais réewu jàmm te sa dëkku maam kenn dootu fi jàmm Dakar ba Thiès kenn bu am na richesse c'est lui ñu nga toll ba ci kaw Sénégal la jàmm di fees jëlañu Tambacounda Matam Toubacouta Fouta Tooro te am na fu dem dëgg dàq suñu dëkk boo fi dikkee di nga gis ñoo ngi sa dëkku maam Sénégal Sénégal Afrique sa dëkku maam Sénégal jàmm Sénégal Sénégal jàmm Sénégal jëlu sa dëkku maam Sénégal jàmm Sénégal 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 Ndakaaru pare ma dugg ci soxla bi doxal fële ji bari oto Alessandro ku nekk ak fi nga jógee petit champ bari dem si teel a temps jëfa dem ak yow di bongo feccale fi bongo kay ma wala fi nu mu taal bëre jaari gom te rabi gom lépp gi may na ma yaa bay dugg ba la rose di down quoi moto 4x4 bi ñu def trace monument de la renaissance défilé mode modèle ak élégance jàll ceer seli petit daal réserve de baña xooli animal Joal monde poche artisanal lépp président Sénégal bu Sénégal pak dungi fond de polar vie puis les de l'opulé de Carapa le salon de perfecto j'étais nindi féro sit ma gerte di ko yo yo ni na fote di yo c'était comment Sénégal tam Sénégal c'était comment Sénégal tam Sénégal coming back to the motherland Sénégal tam Sénégal c'était comment Sénégal tam Sénégal Sénégal tam Sénégal Sénégal tam Sénégal Sénégal tam Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allô.